Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire un paysage à l'acrylique en utilisant la technique de la sous-couche pour donner de la vibrance aux couleurs de ce paysage méditerranéen. J'ai choisi cette photo que j'ai prise à Marseille et comme toutes les photos de vacances, le résultat est toujours un peu plat et décevant et peu représentatif de l'expérience vécue. J'ai donc été jouer avec la luminosité et la saturation pour vous donner une idée de ce que j'avais envie d'aller chercher dans l'intensité des couleurs. Pour préparer la toile, j'ai choisi le rouge pour contraster avec la couleur dominante bleue de mon image. J'en ai fait un peu trop, alors j'en ai mis beaucoup sur la toile, mais on peut aussi diluer la couleur avec de l'eau et donner juste une teinte à notre canevas blanc. Quand c'est sec, on peut dessiner directement sur le canevas avec un crayon. J'ai ensuite utilisé un feutre à l'acrylique pour mettre en place les formes principales de la composition. J'aurais pu utiliser un pinceau avec de l'acrylique foncé pour tracer mes formes, mais il se trouvait que j'avais ce feutre-là qui traînait et que c'était une bonne occasion de m'en servir avant qu'il sèche. Maintenant que les formes sont placées, on peut commencer à les remplir de couleurs. J'ai l'habitude de commencer avec l'arrière-plan lorsque je fais un tableau, alors j'ai commencé avec le ciel. Ceci dit, un des plaisirs de cette technique, c'est de l'aborder un peu comme un livre à colorier et de colorier les zones indépendamment les unes des autres. Ça permet d'augmenter l'effet de la sous-couche là où les zones se rencontrent. Les premières couches peuvent être très grossières parce qu'on présume qu'on va repasser après. J'ai utilisé un mélange de bleu cobalt et de blanc. Lorsque je remplis la zone des falaises au loin, je ne cherche pas du tout l'exactitude. Je cherche à poser les couleurs que je trouve jolies, qui me font penser à comment je me sentais dans ce beau paysage, plutôt que de tout décrire avec les couleurs exactes tout de suite. Le raffinement y viendra après, par couche. Pour l'eau, une partie de moi regrette d'avoir été trop sage. J'aurais dû commencer par une variation de couleurs comme sur mes falaises, avec un peu de vert et de violet. Mais j'ai été plutôt d'un bleu phthalocyanine avec un peu de blanc. Très basique et efficace. Trop efficace. En passant, toutes les couleurs que j'ai utilisées pour ce paysage sont listées dans la description sous la vidéo. Pour les roches, une combinaison de violet et de jaune crème me semblait un bon départ pour sculpter l'ombre et la lumière. Je commence à placer la verdure, donc je recommence à suivre très librement ce que je vois sur mon image de référent. C'est très joli le petit vermont sur les collines du fond, mais on ne comprend pas assez qu'il s'agit d'un paysage d'arrière-plan. Je le foncis avec un peu de vert phthalo non dilué. Mais c'est toujours pas à mon goût, alors on y va avec du bleu phthalo.
Maintenant, c'est plus clair. Un peu plus de verdure. Maintenant que mon ciel est sec, je peux ajouter des couleurs pour intensifier les contrastes. Plus de blanc et plus de bleu pour mieux définir les nuages. J'ai gardé le même bleu pour commencer à définir mes ombres dans les falaises rocheuses. Et ma couleur crème claire pour de plus belles lumières sur les roches. Pour donner du mouvement à l'eau, les petits mouvements légers en zigzag horizontaux suggèrent l'ombre des vagues. Ensuite, des petites touches de blanc à la surface pour des reflets sur le dessus des vaguelets. Il faut faire attention à respecter la profondeur de l'image et user de retenue avec ce genre de détails-là. Les ombres et lumières sur l'eau existent au loin, mais on ne les voit pas aussi bien que celles qui sont plus près. Dans le doute, on peut se fier à ce qu'on peut voir sur l'image de référence. Ma ligne d'horizon avec tous ces passages-là n'était plus très droite ni horizontale. Heureusement, c'est facile à corriger. Ici, je me sers de la photo de référence pour redéfinir les surfaces rocheuses avec une couleur terreuse claire. Maintenant, on comprend mieux qu'il s'agit d'une falaise de roches et de sable. On crée aussi un petit rappel de cette couleur dans les roches. Je me suis mélangé une belle couleur d'ombre foncée pour définir les détails. Un peu d'ombre dans la falaise. Un peu d'ombre dans et sous les buissons. Un peu plus de verdure dans la végétation. Et de lumière par petites touches. Faut pas avoir peur de varier, les plantes ne sont pas toutes de la même couleur. Encore des lumières. Les nuages sur la photo étaient plus minces et diffus, mais j'ai décidé de leur donner plus de présence.
encore plus d'intensité de couleur dans le coin, ça donne beaucoup de profondeur. Bon, là, les ombrages que je mets sont très intenses et sur le coup, j'ai regretté un peu d'avoir commencé ça. Mais mon expérience me dit que je peux toujours remettre d'autres couleurs par-dessus et que mettre trop de couleurs dans un tableau aussi expressif, c'est mieux que d'en mettre pas assez. Et au final, je les ai retouchées encore et encore ces roches-là, mais je ne regrette pas cette étape. J'ai justement été augmenter l'intensité des lumières. Plus de chaleur sur les roches, plus de chaleur à l'arrière. Voici ce que ça donne. Donc, ce que je n'ai pas fait sur caméra, j'ai laissé sécher un petit peu. Je suis revenue intervenir avec des petits verres un petit peu plus clairs, ça on l'a vu. Je suis revenue avec des bleutés pour les ombrages un petit peu partout dans la verdure pour donner un peu de contraste à la chaleur de la verdure dans les lumières. Je suis allée aussi donner un peu de chaleur dans les nuages. On peut voir un petit peu de jaune dans les nuages. Il y en avait d'ailleurs dans la photo originale. À cause que je suis de nature taponneuse, j'ai fini par rajouter plein de couleurs sur mes pierres. J'ai fini par rajouter des petites verts menthe, des petits violets. Ils ont changé beaucoup mes pierres pendant tout le processus. Et à cause de ça, je trouvais que j'ai perdu un petit peu la sous-couche de rouge qu'on avait encore vibrante au début. Fait que je suis revenue redonner du rouge entre mes pierres, définir certains des contours avec le rouge pour le retrouver un petit peu. Dans les ombrages aussi, j'ai été réchauffée, donc mes ombrages étaient bleutés. J'ai été leur donner une petite couche de rouge pour juste faire ressortir, bien faire popper les couleurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je vais probablement faire d'autres exemples de peinture avec sous-couche colorée. Ça n'a pas besoin d'être rouge. C'est traditionnel d'utiliser terre de sienne comme couleur de fond. Mais ça peut être du rouge, ça peut être du jaune fluo, ça peut être vraiment ce qu'on a envie de faire. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, si vous essayez cette technique-là, montrez-moi vos résultats. Ça n'a pas besoin d'être un paysage, ça peut être une nature morte, ça peut être un morceau de vaisselle. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser la technique de la sous-couche, de vous avoir donné envie de peindre. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo.